Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu vas bien. Alors pourquoi moi j'utilise surtout des jeux de tarot type Rider-Waite-Smith plutôt que le tarot de Marseille? Alors tu le sais, le tarot de Rider-Waite-Smith, il a des mineurs, des cartes, des arcanes mineurs illustrées en petites scènes. Et du coup, ça devient possible de raconter une histoire. En général, pour moi, c'est un point de départ assez génial pour donner de l'ampleur à mes tirages de tarot. Donc chaque petite carte peut raconter une histoire, mais on oublie aussi des fois que les suites en elles-mêmes, elles peuvent se lire comme une histoire, comme une BD, les suites qui se suivent en ordre dans les numéros. Et dans mon cours Initiation au tarot intuitif, je donne l'exercice d'élaborer une histoire pour chaque suite. Alors, ça t'aide à faire connaissance avec les arcanes mineurs, ça t'aide à faire connaissance avec les suites dans leur esprit général, mais ça t'aide aussi à élaborer une histoire qui fait que chaque carte amène à une autre carte. Ça va raconter l'histoire des cartes qui se suivent. Et de savoir raconter ça, une histoire dans les cartes qui se suivent, d'une même suite particulièrement, c'est une grande qualité chez un lecteur de tarot. Il ne faut pas oublier que Pamela Colman-Smith, qui a dessiné ces petites cartes, donc qui est l'illustratrice du jeu de Waite-Smith, elle-même, elle est illustratrice et conteuse. Donc c'est assez logique qu'elle ait conçu les cartes comme des morceaux d'histoire. Jingle. Alors cette perspective de voir les cartes d'une même suite comme une continuité, ça peut bien sûr être utilisé dans tes tirages à toi, surtout les tirages qui sont touffus, qui sont longs. Au lieu de voir les arcanes mineures comme des scènes statiques, essaye de les voir comme un moment qui est qu'un instant en fait au cours d'une progression. Surtout quand tu trouves justement plusieurs cartes d'une même suite qui apparaissent dans un jeu. En fait, c'est comme si on avait fait, c'est comme si ça représentait toute une histoire et que les cartes, c'est juste une photo au cours de cette histoire-là. Chaque carte égale une photo au cours de cette histoire. Donc quelque chose est forcément arrivé avant et quelque chose d'autre va forcément arriver ensuite. On s'inscrit dans une continuité. Et c'est un peu comme, tu vois, le tai chi, le mouvement n'est jamais isolé, il s'agit toujours d'une suite de mouvements. Moi, ce que je reproche vraiment au tirage qu'on trouve un peu partout, c'est qu'au lieu de raconter une histoire, il se concentre sur le fait d'interpréter une carte selon une position particulière, ce qui t'aide, ce qui te bloque, ce que ton partenaire ressent à ton sujet, etc. Et c'est un problème pour moi parce que ton partenaire, il ressent jamais une seule et unique chose à ton sujet. Si tu lis les cartes, par contre, comme une séquence, comme une progression, tu peux en retirer plus de sens, plus que juste une émotion et ensuite une autre émotion. Dans ce cas, ton partenaire, par rapport à la question posée, il aura un sentiment particulier, mais temporaire, qui te concerne, et c'est ça que montrera la carte. Il montrera un instant T, mais sachant qu'il y a une histoire tout autour qui est cousue. Ça va être plus parlant avec un exemple. Imagine que justement, dans la position de ce que ressent ton partenaire envers toi, tu aies tiré le 5 de denier, d'accord? Si j'ai juste comme ça le 5 de denier, je me dis, bon, là, la transcription plus ou moins littérale, ça peut être ton partenaire, il peut se sentir émotionnellement froid et il peut aussi se dire que rester avec toi, c'est franchement une sorte d'épreuve. Donc c'est une perspective qui peut être vraiment déprimante à lire si on considère le 5 de denier comme isolé, comme seul. Mais si tu regardes aussi, si tu prends en considération que normalement avant le 5 de denier, il y a un 4 de denier, et qu'après il y a un 6 de denier, à ce moment-là, ta perspective peut changer. En fait, même si le 4 et le 6 ne sont pas dans les tirages que tu as réalisés, qui est sur ta table, tu peux prendre en considération que le 5, il n'existe pas tout seul. Il n'existe que entre le 4 et le 6. D'accord? Et si tu prends en compte ce 4 et ce 6 de denier dans ta lecture du 5 de denier, tu peux prendre en compte que ton partenaire tient vraiment à son engagement dans la relation avec ce 4 et qu'il est aussi conscient que ses efforts vont payer avec ce 6. C'est juste que maintenant, il ne se sent pas très à l'aise ou il traverse une période de retrait ou il est dans des difficultés qui peuvent être temporaires. Et du coup, je t'invite vraiment là pour cette mini-suite, je t'invite à te questionner aussi sur comment toi tu aurais interprété ces cartes. Autre chose, je parle très très peu des cartes renversées parce que c'est une technique de tirage que j'utilise pas personnellement. Mais je voulais souligner que cette technique de lecture, quand on considère les cartes avant, les cartes après, ça marche super bien avec les cartes renversées. Parce qu'on peut lire
ces cartes renversées, c'est une des possibilités, hein, comme l'énergie de cette carte qui essaye de se manifester, mais qui a encore quelque chose à régler avec la carte précédente. En fait, ça veut dire que tu dois revoir la carte précédente de la suite avant de pouvoir vraiment prendre en compte la carte qui se présente en renversé. Je reprends l'exemple là que je te donnais. Si dans l'exemple que je te donnais, le 5 de denier avait été à l'envers dans ton tirage, ça t'inviterait à réfléchir à ce à quoi tu dois rester attaché en temps de manque. Et ça te rappellerait ce qui était super important à tes yeux, à tous les deux, donc à toi et à ton partenaire dans l'exemple que j'ai donné. Je t'inviterais à penser à ce à quoi ton partenaire a toujours tenu plus que tout pour régler ce problème du 5 de denier renversé. Je te demanderais, est-ce que tu peux l'aider ou est-ce que tu peux juste vraiment prendre ça en compte dans le but d'être la meilleure compagne possible pour lui quand les temps sont durs. Alors peut-être que toi aussi, là, tu as la volonté d'aller plus loin dans tes tirages, de donner des tirages plus en profondeur aux gens autour de toi. Peut-être même que tu te poses la question de passer en tant que tarologue professionnel. Donc moi, j'ai fait une conférence pour toi qui s'appelle «C'est une bonne profession, ça, tarologue». Je te mets le lien en dessous. C'est disponible uniquement sur inscription. Et en fait, ça t'invite à avoir une nouvelle perspective sur ton positionnement comme lecteur de tarot. Donc, je te donne des astuces et des choses à savoir pour devenir tarologue et pour pouvoir effectivement gagner de l'argent grâce à tes tirages de tarot. En attendant, j'ai un exercice pour toi. Je veux que tu prennes 3 cartes d'une même suite, n'importe quelle 3 cartes, et fais l'exercice de ce flow entre les 3 cartes. Comment la carte du centre, elle fait suite à celle du début? Est-ce que si la carte du centre était à l'envers, comment est-ce que tu pourrais mieux la digérer en revisitant la première carte, etc. Toutes les questions qu'on a abordées ici, je te laisse t'entraîner, je te souhaite une super belle journée. Le tarot peut changer ta vie. Salut!